L'huile de palme est sous pression. Déforestation, déplacement arbitraire de population, cancer, les accusations pleuvent. Les détracteurs de l'or rouge voient rouge. Des attaques ciblées venues principalement d'Europe. À demi-mot, on invoque les fabricants d'huile de colza, de tournesol ou de soja. De gros lobbies sont en jeu. La guerre des huiles date de 2003, depuis que l'huile de palme est devenue la moins chère et la plus consommée au monde. Lassée de voir son produit diabolisé, la filière africaine organise la défense d'un aliment millénaire pour les Africains. C'est en effet à Abidjan que s'est déroulé, du 10 au 13 juin 2013, le premier congrès africain de l'huile de palme. Près de 200 participants ont répondu présents, en provenance d'une douzaine de pays du continent, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Gabon, Libéria, Nigeria. Et ils ont également fait le déplacement depuis l'Europe, les États-Unis, la Malaisie et l'Indonésie. Au total, 26 pays étaient représentés à Abidjan. Ce premier congrès est l'occasion pour les pays producteurs africains de poser les fondements d'une plateforme d'échange entre tous les acteurs de la filière sur le continent, a assuré dans son allocution d'ouverture Mamadou Koulibaly, ministre ivoirien de l'Agriculture. Aujourd'hui, l'exploitation du palmier à huile couvre 15 millions d'hectares sur la planète. Sur les 55,3 millions de tonnes d'or rouge produites en 2012, 28,5 millions de tonnes proviennent d'Indonésie et 19 millions de tonnes de Malaisie. À eux seuls, ces deux pays totalisent 87% de la production mondiale. Le continent ne représente plus que 3,8% de la production mondiale contre 80% dans les années 1960. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un exportateur net d'huile de palme. Seul le Nigeria, 5e producteur de la planète, fait figure honorable sur l'échiquier mondial. Malgré tout, le palmier à huile fait toujours vivre 50 millions d'Africains et de nombreux pays tropicaux ont décidé d'en faire un axe stratégique de leur développement. 28 millions de tonnes supplémentaires d'huile végétale devront être produites chaque année d'ici à 2020 dans le monde, selon la Banque mondiale. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, le déficit en or rouge est estimé autour de 800 000 tonnes par an. Pour favoriser le développement de la filière africaine, la profession a répondu aux attaques dont elle fait l'objet lors de la conférence d'Abidjan. L'huile de palme nocive pour la santé humaine? Elle n'a pas d'atout diététique, mais ce n'est pas un poison pour autant, assurent les experts. La déforestation? Sur les 21 millions d'hectares de forêts primaires disparus entre 1990 et 2005, 3 millions sont imputables à des palmeraies, et principalement en Asie. Les excès de l'Indonésie et de la Malaisie, décriés par la communauté internationale, libèrent un espace pour l'Afrique. Pour la Banque mondiale, l'huile de palme est un produit important pour la sécurité alimentaire. C'est l'un des produits d'origine végétale les plus consommés dans le monde. L'huile de palme est utilisée comme ingrédient dans de très nombreux produits. Elle affiche une très grande productivité permettant d'économiser des surfaces de terre cultivables pour d'autres cultures. Et son exploitation permet de réduire la pauvreté et d'augmenter l'emploi dans le monde rural. Après un moratoire entre 2009 et 2011, la Banque mondiale soutient donc à nouveau l'huile de palme, mais dans le cadre d'une production certifiée et durable. Bloquée par les contraintes foncières, l'Asie ne pourra pas répondre à la croissance de la demande mondiale. L'avenir de l'huile de palme est en Afrique.